Selon plusieurs études universitaires, nous passerions 50% de notre temps de conscience à nous concentrer sur notre passé ou notre futur. D'ailleurs, il est commun de réaliser par soi-même que nous ne vivons pas assez dans le moment présent. Le problème, lorsqu'on oriente trop nos pensées vers le passé ou le futur, c'est qu'on éprouve vite des émotions négatives. Les pensées tournées vers le passé vont nous faire revivre des souvenirs douloureux, des regrets, des souffrances du passé et même dans le cas de souvenirs joyeux, de la mélancolie et de la nostalgie d'une époque révolue, amenant avec elle de la peine. Pour les pensées tournées vers le futur, on va éprouver d'autres types d'émotions négatives. L'anxiété, le stress, la peur de l'avenir, la peur de l'incertitude. Tu l'auras donc compris, les pensées tournées vers le passé ou le futur provoquent des émotions qui te feront éprouver de la peine. Tu auras des difficultés à te concentrer, des difficultés à te motiver et tu pourras même éprouver un sentiment de mal-être proche de l'état dépressif. Pour contrer ce problème, une des solutions les plus efficaces, c'est d'apprendre à se reconnecter avec le moment présent. Dans cette vidéo, je vais te donner 8 conseils qui te permettront de sortir de ces émotions négatives et trouver plus de sérénité en vivant enfin le moment présent. Méditation et exercice de respiration. Une courte méditation associée à un travail de respiration peut t'aider à te reconnecter au moment présent. Il suffit simplement d'arrêter ce que tu es en train de faire et de te mettre dans une position confortable, si possible de t'isoler du bruit et de te concentrer sur ta respiration. Respire lentement et expire lentement. Concentre-toi uniquement sur ta respiration dans un premier temps. Si tu sens le besoin d'évacuer des émotions négatives, colère, anxiété, tu peux également profiter de ta méditation pour te concentrer sur ces émotions. Ne cherche pas à les comprendre. Ressens-les simplement et contemple-les. Continue dans le même temps ton exercice de respiration. Cela te permettra d'atténuer ces émotions. Enfin, si tu veux continuer ta méditation encore un moment, laisse simplement les idées et les pensées vagabonder dans ta tête, mais sans chercher à les accrocher. Laisse-les apparaître et disparaître, sans chercher une logique ou une interprétation. Simplement contemple-les, comme si tu les voyais de l'extérieur. Une méditation, même très courte dans la journée, peut t'aider à te reconcentrer sur le moment présent. Tu peux aussi te connecter sur les sensations présentes. Se connecter sur son corps et notamment sur les sensations qu'on éprouve à l'intérieur de celui-ci permet de se rattacher au moment présent. Essaie de ressentir ton cœur battre, tes poumons se remplir d'air frais, tes pieds s'ancrer au sol. Là aussi, ce simple exercice permet de se reconnecter à son présent. Concentre-toi sur le toucher. Toucher un petit objet peut te permettre également de reprendre conscience de ton présent. En te concentrant sur les sensations de toucher, tu vas revenir dans le moment présent. Un porte-clés fétiche ou un objet que tu aimes peut t'aider à réaliser cet exercice. À chaque fois que tu sens que tes pensées se dirigent vers ton passé ou ton futur, n'hésite pas à te reconnecter grâce à cet objet. Certaines activités comme les loisirs créatifs ou le bricolage permettent également, via la manipulation, par le toucher de se reconnecter à son présent. Il y a la méditation des chakras. Selon tes points de blocage, la méditation sur un ou plusieurs chakras peut t'aider à rééquilibrer tes chakras et te permettre de mieux te connecter à ta réalité. J'ai consacré toute une série de vidéos sur le sujet et je t'invite à aller les consulter si la méditation des chakras t'intéresse et peut t'aider à te reconnecter avec ton présent. Il y a aussi l'option « Quelle sera ma prochaine pensée ?» C'est paradoxal, mais en cherchant à anticiper ta prochaine pensée, tu vas te déconnecter de tes pensées et retrouver ta concentration et ton ancrage dans le présent. L'effort mental de chercher à deviner quelque chose d'aussi abstrait que la pensée à venir nous reconnecte à notre réalité et nous fait gagner en lucidité sur l'instant présent. Se concentrer sur le son de l'environnement peut aider. Porter son attention sur le son de ton environnement te permettra de te reconnecter à ta réalité. Attention si tu fais cet exercice avant de te coucher, celui-ci peut provoquer des difficultés à trouver le sommeil. En effet, cet exercice réveille de façon significative la partie consciente de ton cerveau. Tu peux aussi écouter plus attentivement les gens. Ce conseil s'adresse particulièrement aux personnes qui ont des problèmes d'anxiété sociale. En se projetant dans des conversations ou des interactions à venir avec des gens, nous créons une forme d'anxiété à la conversation. Avec la peur de ce qu'on risque de dire et la peur du jugement de l'autre par rapport à ce qu'on peut lui dire.
Pour stopper cette anxiété, il suffit de se concentrer sur ce que dit la personne plutôt que sur ce que toi tu dis. En te concentrant sur les mots de ton interlocuteur, en portant ton attention sur ton interlocuteur, tu vas réduire ton anxiété. Tu ne seras plus omnibulé par ce que tu pourrais dire puisque ton attention est à 100% portée sur ton interlocuteur. Ça permet au passage de faire preuve de plus d'écoute, ce qui est toujours apprécié par ton interlocuteur. Enfin, reconcentre ton attention sur les mouvements du quotidien. Les actions que nous effectuons au quotidien peuvent nous aliéner et nous détacher de notre présent. En te reconcentrant sur les actions simples et répétées de ton quotidien, tu vas réussir à mieux t'ancrer dans ton présent. Essaie de prendre pleinement conscience de tes sensations et de tes gestes quand tu te brosses les dents, quand tu fais la vaisselle, quand tu t'allonges sur ton canapé. Vis dans le présent. Conclusion. La reconnexion à notre présent nous permet de vivre avec plus de sérénité et plus de lucidité. Chercher à vivre l'instant présent, c'est chercher à vivre tout simplement. En réalisant régulièrement ces exercices, tu arriveras au fur et à mesure à plus te connecter avec l'instant présent et avec ta réalité. Tu gagneras en concentration, en lucidité et éprouveras également beaucoup moins de négativité, rendant ton quotidien plus agréable à vivre. Je t'invite vraiment à essayer quelques-uns de ces exercices, surtout dans les moments de moins bien. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à donner ton avis sur les exercices dans les commentaires, si jamais tu les as essayés ou si tu les essaies actuellement. Et n'oublie pas, si tu souhaites toujours plus de contenu autour de l'éveil spirituel, tu peux t'abonner à la chaîne et pour nous soutenir, n'hésite pas aussi à liker cette vidéo, ça m'encourage énormément dans mon travail. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Namasté.